Donc, on continue la Torah numéro 11 du Likutei Moharan. On est dans la Hod Dalet. Et on s'était arrêté. On est arrivé à la notion que, effectivement, pour pouvoir faire tchouva, il faut. Donc, je coupe les micros pour les rallumer. Pour pouvoir faire tchouva, il faut étudier la Torah à voix haute. Il faut étudier la Torah à voix haute. Et que plus on va étudier la Torah à voix haute, plus la lumière de la Torah va nous éclairer comment revenir de tchouva. Le Rabbeinu a dit que c'est pas suffisant. Il faut en plus, quand on étudie la Torah à voix haute, il faut étudier avec humilité pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et pas pour notre kavod. Le Rabbeinu a dit qu'on peut arriver à ce kavod-là, c'est-à-dire à la vraie humilité, à sortir de l'orgueil et à pouvoir étudier la Torah Leshem Shamaim et à se comporter Leshem Shamaim qu'en travaillant sur le tikkun abrit, c'est-à-dire à préserver ses yeux, la pudeur pour les femmes, préserver les pensées pour les hommes, les yeux, à plus forte raison les actions. Et que c'est que comme ça que la Torah, elle va être Leshem Shamaim avec de la Hanava et qu'elle va pouvoir nous éclairer jusqu'à revenir B'tshuva Shlema. Et donc on est arrivé à la dimension que Boaz, on l'appelle, Boaz c'est le nom donc, du mari de Ruth, hein, l'ascendant de David Amelech et du Mashiach. Et Boaz, il fait référence, on avait dit, au tikkun abrit, à la réparation de l'alliance, et on s'est arrêté ici. Shemze Nikra Abrit Boaz. C'est pourquoi le brit, donc l'alliance avec Akadosh Baruch Hu qui passe par la réparation des mœurs, eh ben, elle appelée au nom de Boaz, comme c'est marqué dans les Tikkun Zohar, Tikkun Lamed Aleph, que c'est la chaîne Boaz, qu'en lui, il y a de l'effronterie, mais de l'effronterie dans le bon sens du terme, comme Pinchas, d'accord? C'est de l'effronterie de pouvoir se dresser contre les mauvaises mœurs et avoir l'effronterie de pouvoir s'opposer à toute la génération qui, elle, prône la liberté des mœurs, que Dieu nous en préserve. Et donc, d'avoir cette force-là, d'avoir cette gvoura à l'intérieur de soi, de Pinchas, de Boaz, de Sefat Tzadik, de pouvoir tenir face à tout ce déluge de frivolité que le monde il veut nous proposer. Donc, c'est la chaîne de gvoura. Kaïch gvoura, comme l'a dit Rabbeinu, un homme qui, avec sa gvoura, avec sa puissance, qui sait se retenir au niveau de ses pulsions. Comme on a dit, Ezeu Akovesh et Titzro, Ezeu Gibor, c'est qui le Gibor, a dit la Mishnah de Pirkei Avot, Akovesh et Titzro, celui qui surmonte son mauvais penchant. Or, Rabbi Shimon a dit que l'essentiel du mauvais penchant, c'est la débauche. Donc, c'est qui celui qui est Gibor, celui qui est fort, c'est ça le Boaz, qui a en lui de la force, celui qui sait surmonter ses pulsions des instincts charnels. Maintenant, on peut comprendre, dire le Rav Shamarouch et Yahyeh, on peut même comprendre le début du verset que Rabbi Nachman avait amené dans l'Likutei Moharan. C'était ici, on avait dit En kol ele ifal el pa'ameim shalosh im gaver. Pa'ameim veshalosh, on avait expliqué que c'est 2 fois 3, ça fait 6, ça représentait le vav, le tikkun abrit, le tzaddik, le tikkun abrit, de réparer ses pulsions. Im gaver, c'est d'être un homme vigoureux qui sait justement tenir son brit, tenir ses yeux, tenir ses pensées, être noir pour une femme. Et le début du verset, maintenant, on peut comprendre, dit le Rav Rouge, En kol ele ifal el. Comment on peut comprendre? Parce qu'en fait, le mot kol, en réalité, c'est un lachon de ribouille qui inclut tout. Et qu'est-ce qui inclut tout? En réalité, c'est le tikkun abrit. Le tikkun abrit, il inclut toutes les bonnes midotes à l'intérieur de soi. Rabbi Nachman dit que le tikkun aklali, de réparer son alliance, ses yeux, ses pensées, de mettre des barrières dans la pudeur, dans la gdusha. C'est ça qui permet de réparer toutes les avérotes. Donc, c'est quelque chose qui englobe tout. Alors, le mot kol, c'est un mot qui englobe. Et aussi, au niveau de la Kabbalah, hein, c'est un mot qui fait allusion à la sphira du Yesod, donc à la sphère du fondement de la base qui est tenir bon dans cette passion charnelle. Et donc, ça, c'est le mot kol qui représente ça. Donc, on comprend le début du verset, hen kol ele. Quand une personne elle va justement travailler sur cette dimension de kol, donc ce tikkun aklalis qui répare toutes les fautes et qui permet d'avoir toutes les bonnes midot et sortir toutes les mauvais caractères, qui est le tikkun abrit, eh bien, if'al el. Tu vas véritablement commencer à agir pour les Shem Shamaim. Tu vas commencer à pouvoir agir, que toutes tes actions, tout ce que tu vas faire, ça va être dans la Gdusha, ça va être pour Akadosh Baruch Hu, et tu vas pouvoir attirer sur toi les 39 lumières qui sont contenues dans le Tikkun Abrit, et pouvoir maintenant étudier la Torah avec de la lumière, que la Torah va devenir une Torah lumineuse, une Torah qui va éclairer tes yeux, parce que tes yeux ils sont fermés maintenant, donc la Torah elle peut se dévoiler à toi. Gal'aina, il va habiter Niflot Mutawatecha, comme on dit dans la prière qu'on a fait ce matin. Gal'aina, ouvre mes yeux à Kadosh Baruch Hu et que je puisse voir les prodiges de ta Torah. Mais pour que nos yeux spirituels ils s'ouvrent, il faut que nos yeux matériels ils se ferment. Et c'est ce qui se passe maintenant qu'une personne va travailler sur cette dimension de kol. Aval, Kesheno, Shomer Abrit, Umekalkel, Atal Orot, Umamshir, Alazmo, Ola Parnasa, Anu Tal Melachot. Il va dire, par contre, une personne qui ne répare pas son brit, qui ne travaille pas, c'est quoi? Ne pas réparer, c'est-à-dire ne pas travailler sa volonté de vouloir préserver ses yeux, ne pas avoir un zman de prière, de vouloir faire tes chouvas et préserver ses yeux. Si tu ne fais pas ça, alors tu vas endommager ces 39 lumières qui sont contenues dans ce travail-là. Dès que tu vas travailler ta volonté de vouloir être kadosh,
tu actives ces 39 lumières et on va voir que ça a un impact extraordinaire, pas que de tchouva, mais sur tous les aspects de la vie, même de la parnassa, qu'en réalité, tu choisis. Cette dimension de 39 de Tal, elle existe. Maintenant, comment toi, tu vas travailler ton bris, tu vas activer cette dimension-là dans le bien ou dans le mal, soit ça va t'alléger ta vie, soit ça va alourdir ta vie. Ça veut dire quoi? On va expliquer et dire, ah ben nous, si tu ne préserves pas tes yeux, si tu ne fais pas un zman tous les jours de tefila sur préserver tes yeux, préserver tes pensées, et que pour toi, c'est efker, c'est-à-dire que toi, c'est pas un truc pour nous, c'est un truc pour les extrémistes, pour les Abou Khatsera, de préserver ses yeux. Moi, je ne suis pas né Abou Khatsera, ce n'est pas pour moi. Alors sache, qu'est-ce que tu es en train d'attirer sur toi? Et c'est le rov, chacun d'entre nous, on est dans cette dimension-là. On attire sur nous le joug de la parnassa. Les gens disent, mais la parnassa, c'est n'importe quoi dans la Torah. On te dit, les religieux, ils te disent, ouais, tu étudies la Torah, et ben c'est bon, tu as besoin de t'occuper de ta parnassa. Ben oui, si tu étudies la Torah, dans la lumière de la Torah, c'est-à-dire dans la réparation du brit. Une personne qui étudie la Torah, qui prend sur soi le Ol Shamaim, le joug d'Akadosh Baruch Hu, que maintenant, Torato ou Manuto, sa Torah, ça devient son travail, mais qui a compris que la Torah ne peut s'activer que par l'humilité, et que l'humilité, elle ne peut arriver que par le Tikkun Avrit. Donc, il étudie la Torah pour préserver ses yeux, et il préserve ses yeux pour que la Torah, elle ouvre ses yeux, sa neshama, pour pouvoir faire Shuvah Behemet. Celui-là, il se retire le joug de la Parnassa, parce qu'il va attirer les 39 lumières qui sont contenues dans la Torah, dans le Tikkun Avrit, qui vont être une rosée sur lui bénéfique, qui va tout faire pousser pour lui, et que tout va s'ouvrir devant lui, et que la Parnassa, Hachem va dire, je m'en occupe, parce que toi, tu t'occupes véritablement de ta mission, de ton lien avec moi, et de me faire connaître, et de me connaître et de me faire connaître. Une personne qui ne préserve pas ses yeux, donc même quand elle va étudier la Torah, elle va être dans la gava, et donc la Torah, elle n'aura pas cette vraie propriété de pouvoir amener toute la richesse qu'elle contient à l'intérieur d'elle, spirituelle et matérielle. Donc une personne qui ne préserve pas ses yeux, il nous dira, ben non, il attire sur lui la lourdeur de la Parnassa, que tu dois passer des heures et des heures et des heures et des heures et des cassements de tête et des tresses et des stress et des machins. Que ça s'ouvre pas. Et nous, Tal Melachot, il nous dit en fait ces 39 lumières, elles se transforment en 39 travaux. Il y a eu dans le Mishkan, comme on va voir dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. Pour construire le Mishkan, le Ham Israël a dû faire 39 types de travaux différents qui ont été faits durant durant tous les 6 jours de la semaine. Et le Shabbat, on s'arrêtait de faire ces travaux-là, d'où les 39 travaux qui sont interdits de faire le Shabbat. C'était les 39 travaux du Mishkan. Mais en réalité, le Mishkan, il représente la construction du monde, d'accord? Et au niveau individuel et au niveau universel, on va dire, le monde est géré par ces 39 travaux. Et nous, dans la semaine, quand on travaille, on est dans ces 39 travaux-là, dans cette dimension des 39 travaux. Si jamais maintenant une personne, elle ne préserve pas ses yeux, eh bien, ces 39 travaux, ils vont devenir un joug pour lui. Il va devoir maintenant travailler ces 39 travaux durant 6 jours de la semaine de manière fatigante, de manière, des vrais travaux forcés, Kéhilou. C'est forcé de travailler, tu es forcé à aller chercher ton pain à la sueur de ton front. Mais en réalité, une personne qui a préservé ses yeux, ces 39 travaux, ça va se transformer en ces 39 lumières de la rosée qui peut venir pour une personne, pour éclairer la personne, pour raviver la personne, et pour que la parnassa elle vienne de kalouche chez une personne. Et là, au Gam, il y a une Shabbat, l'état melachot, donc j'ai relativement la parnassa, donc c'est ce qu'on a dit. Comme c'est marqué dans le Zohar, Kadosh, man dezarek pourin de Nahama, anyut radaf abatre, kosheken man dezarek pourin de Moha. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui dit qu'une personne qui jette les miettes de pain sans faire attention au kavod du pain, d'accord, Kadosh Baruch Hu t'a donné du pain, c'est l'élément essentiel pour vivre. Tu ne fais pas attention, tu le méprises, tu le jettes à la poubelle comme ça, sans au moins faire attention de l'emballer, etc. Ou tu le jettes par terre, tu le piétines. Alors, c'est marqué que ça attire sur soi, la pauvreté. Et le Zohar, il dit à plus forte raison, celui qui va jeter maintenant les graines, les miettes de son cerveau. Parce que la semence d'un homme, elle vient de son cerveau. D'accord? En réalité, ton enfant, il va être comme toi, tu as pensé au moment où tu as créé, où tu l'as conçu. D'où l'importance d'aller au mikvé avant Il n'y a pas que la femme qui doit aller au mikvé. L'homme, il faut qu'il aille au mikvé quand il sait qu'il y a une mitzvah à faire avec sa femme. Il doit essayer d'aller au mikvé. Il doit prier pour ça dans la journée. Il doit faire une tête d'aïm avant d'aller avec sa femme. Il doit aller parler, de pouvoir, que son esprit soit pur et il soit dirigé correctement au moment où il va faire cette mitzvah-là. Parce qu'en réalité, ce que tu vas semer à ce moment-là, tu vas semer ce qu'il y a dans ton cerveau au moment où tu es avec ta femme. Et donc, en réalité, on voit des enfants qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres, notamment, ça ne dépend pas que de ça, mais notamment, on a la responsabilité de comment ça s'est passé dans la pensée. Parce que la semence, nous, on ne sait pas, on ne nous a pas appris que la semence, dans la science, on ne nous a pas appris que la semence, elle démarre dans le cerveau. Et que l'essentiel de ce que tu vas semer, c'est ce que tu as imprimé dans ton cerveau, l'image qu'il y a dans ton cerveau au moment, comme le travail que tu as fait en amont et le travail que tu fais au moment, et bien c'est ça c'est le point de départ que tu vas donner comme outil spirituel à ton enfant pour pouvoir réussir dans la vie ou réussir plus facilement
ou avec des efforts plus importants à faire. Mais en tout cas, ce qui est rachou pour nous, c'est de comprendre que la semence elle est dans le cerveau et donc ça ressemble à quoi? Une personne, chas v'shalom, qui endommage son brite, une personne qui perd de la semence dans la nuit et que Dieu nous en préserve, ça a démarré par les yeux, parce qu'elle a préservé ses yeux et ses pensées dans la journée. Et c'est comparé à perdre de la semence, à perdre de la graine, des graines comme les graines de blé qui donnent du pain, il y a les graines du cerveau qui donnent la semence qui vont donner un enfant. Eh bien, le Zohar, il fait un parallèle. Il dit de la même manière que quelqu'un qui ne fait pas attention à la perte des miettes de pain, eh ben, celui qui ne fait pas attention à la perte de sa semence, que Dieu nous en préserve, et ça fait référence aux yeux et aux pensées, parce que tout démarre, sauf Maaseh, le Marshava Trila, la fin de l'action, elle est dans la pensée au début, eh ben, Kol Sheken, que Dieu nous en préserve, que ça attire la pauvreté sur nous. Si c'est vrai dans le matériel que les miettes de pain, ça attire la pauvreté, eh ben, Kol Sheken, nous dit les Zohar, à plus forte raison, quelqu'un qui ne préserve pas ses yeux, il s'attire la pauvreté. La pauvreté, encore une fois, ce n'est pas forcément être pauvre. Ça peut être pauvre que Dieu nous en préserve, mais ça peut être aussi la pauvreté d'être esclave, de devoir passer des heures et des heures et des heures sur la parnassa. Et chacun, plus on va travailler sur Tikkun Abrit, et plus on va se retirer le joug de la royauté. Et vraiment, c'est la réponse à tous ceux qui te disent ben regarde, celui-là étudie la Torah et la parnassa n'est pas facile pour lui, etc. Et ben regarde, moi je leur dis toujours, regarde, prends devant toi les bonnes personnes. Prends les Rabbi Yoshaya Pinto, prends Rabbi David Pinto, prends Rabbi David Bochatzera, prends toutes ces familles-là que Emovdim al-Yesodeh Yesodot sur les fondements du fondement qui est en amont de la Torah. Ce qui est avant la Torah, ce qui est le préambule de la Torah, qui est préserver ses yeux, que sur ça ils sont mahmirim adasov. Et c'est ça la chita de Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman de Breslev, c'est d'être mahmir. Il y a une seule chose que Rabbeinu dit qu'il faut être mahmir, c'est préserver ses yeux, ses pensées. Rabbeinu dit tout le reste, sois modéré. Ne fais pas plus. Déjà, fais le Shulchan Aruch tout de manière tranquille, cool. Fais ce qu'il y a à faire. Ne prends pas les avis qui sont rigoureux dans la halakha. Prends un avis standard et efforce-toi de faire tout l'halakha comme ça. Mais une chose, ne te fais pas avoir les yeux et les pensées. Sur ça, tu vas être un extrémiste. S'écarter de la touma de la débauche, sur ça, tu vas être un extrémiste. Internet, la plage, les rencontres avec les femmes, les endroits où il y a des femmes, le travail avec les femmes. Sur ça, tu vas te battre dans ta tfila. Même si dans tes actions, tu n'es pas capable de le faire tout de suite, dans ta tfila, tu vas être un extrémiste. Parce que tout dépend de ça. Toute la facilité de ta vie, de ta avodat Hashem, elle dépend de ça. Toute la construction du Mishkan, de ton Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Parce qu'on parle de quoi ici, 39 travaux du Mishkan? On parle de ta construction, comment toi, tu vas devenir un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, pour que ta Neshama puisse briller, pour que Akadosh Baruch Hu rentre à l'intérieur de toi. Tout ça, ça va être difficile ou facile en fonction de est-ce que tu travailles sur Tikkun Abrit. Rabbeinu a dit, ne cherche pas 50 milliards de trucs. Je dis, fais une des doutes et préserve tes yeux. Et dans ton idbo des doutes, commence à prier pour préserver tes yeux. Si tu fais ces deux choses-là dans ton idbo des doutes, tu demandes la Emouna et préserver tes yeux, tu vas travailler toutes les fondations. Alors, ça peut prendre du temps. Si Hachem a prévu pour toi de construire pour toi les World Trade Center, les nouvelles World Trade Center, ben mon frère, avant qu'elles poussent, il va falloir creuser des fondations. Tu vas descendre, tu vas creuser, tu vas aller sous la terre. On ne va pas te voir pendant longtemps. D'accord? Même toi, tu vas être en travaux pendant longtemps sans voir des conséquences. Mais quand les fondations vont commencer à être solides, même si ça a mis 10 ans à faire ces fondations-là, ben dès qu'elles sont solides, les fondations, en un an ou deux, tu dis, comment celui-là, il est passé pendant 10 ans, on ne l'a pas vu, et d'un coup, pendant 10 ans, frère, il a fait des fondations du béton armé, il savait ce qu'il faisait. Tu as vu en travaux. Ouais, mais à un moment donné, il y a un moment donné, ça sort. Ça, c'est quand tu travailles sur Emouna, Tikkun Abrit. Idbo des doutes, Tikkun Abrit. Idbo des doutes, Emouna, Tikkun Abrit. Le Rav, il dit, avec une personne qui fait une demi-heure de tfila sur Tikkun Abrit, il va avoir des résultats. Mais des fois, il faut savoir, il y a un grand essod que chez Breslev qu'on explique, c'est que les résultats de tes tfilot, souvent, c'est une excitation du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'une personne qui commence à prendre un sujet, tant qu'une personne ne travaille pas un sujet, le Yetzer Hara, il l'embête pas trop. Une personne qui commence maintenant à vouloir prendre un sujet, et ça, c'est très important à savoir parce que c'est très décourageant que tu dis en une semaine, tu vas prier, tu vas avoir des gros résultats. Des fois, la personne commence à prier. Oui, mais non seulement c'est sûr que si tu pries, tu vas avoir des résultats, une demi-heure tous les jours, soit tu connais, tu vas avoir des résultats, mais des fois, des résultats, c'est que le Yetzer Hara, il s'excite. Et pourquoi il s'excite le Yetzer Hara? Parce qu'il voit que tu commences à te réveiller, tu commences à vouloir t'en aller de chez lui. Et c'est un siman tov. C'est un siman de la slacha. Quand il y a de la difficulté, c'est un siman de la slacha. Chez nous, c'est tout à l'envers. Quand c'est dur, c'est que tu es en train de monter. Quand c'est facile, c'est que c'est dangereux, c'est que c'est bizarre, c'est pas normal. Donc oui, tu vas avoir des résultats, mais souvent, il ne faut pas être étonné aussi que les résultats ils peuvent s'accompagner des fois de secousses. Et les secousses, elles sont bonnes, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, c'est que tu commences le combat.
On continue. Vézé, Apérouche, Boaz. Et maintenant, on comprend c'est quoi le sens de Boaz. Que Boaz, ça fait référence au Tikkun Abrit. Boaz, en lui, il y a de la hazout, de l'effronterie, de pouvoir se réveiller, de vouloir aller à l'encontre du monde. Aïnou Bo, dans le Tikkun Abrit, Kaloul, Shne Abrinot. Le mot Az, en fait, Boaz, en lui, dans le Tikkun Abrit, il y a la notion de Az. Az, c'est l'effronterie. Mais là, Rabbeinu va donner une autre dimension. En réalité, il va couper le mot Az en deux, la gématria de Az en deux. C'est ici 38, 70, mais là. Az, c'est 77, d'accord? 77, si tu rajoutes 1, le collège, ça fait 78. On a le droit de rajouter 1 dans la gématria. 78, tu coupes en deux, ça fait 39 fois 2. Tu as 39, les 39 mélachot, ou bien les 39 lumières, les 39 travaux du Mishkan, les 39 lumières, on va voir dans les mots. Donc vous allez voir que c'est cette notion-là qu'on va voir ici. Donc Boaz, dans le Tikkun Abrit, quand tu vas réparer ton Brit, tu vas attirer sur toi la dimension de Az, Kaloul, Shne Abrinot. Il y a deux dimensions dans Az, c'est quoi? Aïnou, la Metet Orot, les 39 lumières, les Mishomer après, que celui qui commence à préserver son Brit, sa vie elle va devenir lumineuse. Sa vie elle va devenir lumineuse. Son Shalom Bayit va devenir lumineux. Sa femme, ses enfants, ils vont devenir lumineux. Une femme qui est triste, c'est parce que son mari ne l'éclaire pas. Et Rabbeinu nous dit dans l'heure de l'écouter Moran que pourquoi la femme elle est triste, et parce que son mari ne l'éclaire pas des lumières de son neshama qui devrait l'éclairer. Une personne qui répare son brit, il devient spirituellement lumineux. Il va éclairer sa femme, il va éclairer ses enfants, il va éclairer sa parnassa. Tout va devenir lumineux. 39 lumières spirituelles qui vont couler comme de la rosée bénéfique du matin, qui vont éclairer ta vie. Ça, c'est les premières 39 lumières qui comportent la partie dans Az, qu'il y a 78. 78, on a vu 39, premier 39. Les gammes, la tête melachot. Les deuxièmes 39, c'est les 39 travaux. Les Mishipogembo, que celui qui endommage son alliance, il va tomber dans les 39 travaux d'esclavage pour construire le Mishkan. Tu vas devenir un esclave de ta parnassa. Mais qu'est-ce que Hashem Boaz, donc comment tu vois ça dans Boaz? Qui Az, il m'a collège tepe amimtal. Parce que le mot Az, dans Boaz, dans le Tikkun Abrit, il y a Az. Az, c'est valeur numérique 77. Quand tu rajoutes le collèle qui est plus 1, ça fait 78. Ça fait deux fois la valeur numérique de Tal, deux fois la valeur numérique de la rosée et les 39 travaux, les 39 lumières de la rosée ou les 39 travaux, 39 et 39, ça fait 78. Donc tout ça, c'est inclus dans le Tikkun Abrit qui a été inclus dans la préservation des yeux et des pensées, que ça, c'est inclus dans les volontés en réalité, dans la volonté et dans la prière que tu vas prier et que tu vas étudier Briti Shalom, si tu veux, que Hachem me donne le mérite d'étudier ensemble Briti Shalom, d'enseigner et de diffuser chacun son tour le Sefer Briti Shalom, d'apprendre les méthodes de Rabbeinu et de tous les tzadikim qui ont travaillé durement sur le Tikkun Abrit, de comment étudier, prier et vouloir travailler sa volonté de préserver ses yeux et d'être kadosh. C'est marqué dans la construction du Mishkan, dans Parashat Pekoudé, c'est marqué et les Pekoudé à Mishkan, voici les commandements pour construire le Mishkan. Mishkan à Edout, le Mishkan du témoignage de la présence d'Hachem. Et il y a une répétition, deux fois le mot Mishkan. Mishkan, Mishkan, nous dit Rabbeinu. C'est ça que c'est marqué deux fois Mishkan. Pourquoi tu marques deux fois Mishkan? Je t'ai permis, on te l'a marqué deux fois, je t'ai permis de la mettre tête. Pour dire qu'il y a dans la construction du Mishkan, tu as deux fois la dimension de cette valeur numérique de 39 travaux, ces 39 lumières de la rosée, qui la mettent melachot, gamrinan mi Mishkan. Parce qu'en réalité, les 39 travaux qui vont gérer en fait toute la construction de la parnassa d'un homme, toute la construction de la vie de la semaine d'un homme, on les apprend du Mishkan, des 39 travaux du Mishkan, de la construction du Mishkan. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, page 49. Umi sheshomer et brito, afal pi shehu ose ala metet melachot, en mebrinat venechet ha-mishkan, ha-mishkan et binyane, mebrinat la metet orot. Et celui qui maintenant il préserve ses yeux, c'est-à-dire quoi il préserve ses yeux encore une fois? Il travaille dans sa volonté, dans ses prières, de vouloir préserver ses yeux. Et bien celui-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que même s'il doit travailler encore, même s'il continue à avoir de la parnassa, et bien ces 39 travaux, ça ne devient plus un joug, ça ne devient plus un esclavage. Ça devient les 39 travaux de la construction véritable du Mishkan de la Gdusha. Quand on est en train de construire le Mishkan, c'était vraiment quelque chose de spirituel, quelque chose d'extraordinaire, de commencer à concrétiser le but de la création du monde, que Kadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. Et bien, une personne qui va être dans la Gdusha, même ces 39 travaux de sa parnassa, ils vont être considérés comme la construction du Mishkan, ça va être Kodesh Kodashim. Nous, Mishkan de Vinyane, de la méthode Torah, et ça va attirer sur lui, donc pas les 39 travaux du joug des travaux, mais ces 39 lumières qui vont commencer à venir l'éclairer dans sa vie, dans sa parnassa, il va avoir de la bracha, etc. Ken, parce que dans le Mishkan, là-bas, c'est là-bas que se cache le kavod à Kadosh Baruch Hu.
En réalité, depuis tout à l'heure, on parle que pour avoir le kavod d'Hachem, il faut réparer son brit. Et on est en train de voir que quand tu répares ton brit, et bien justement, tu es dans la construction du Mishkan, dans ta propre construction, de pouvoir, déjà à l'intérieur de toi, de ton foyer, de ta femme, tes enfants, attirer la lumière d'Hachem, attirer la Neshama, pouvoir rentrer dans ce corps qui est obscurci par cette avot, et en particulier, qu'est-ce qui obscurcit le plus, qui empêche la Neshama de briller? C'est les regards interdits, les pensées interdites, les femmes qui ne s'habillent pas, etc. C'est ça qui empêche le plus, Ras de Shalom, la Neshama d'éclairer, de venir à l'intérieur de nous pour nous faire sentir Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Mais le Mishkan, c'était lui le témoin de la présence d'Hachem. Donc, quand maintenant tu vas réparer ton brit, même quand tu travailles, ta parnassa, tu es en train de construire ton Mishkan, et le Mishkan, c'est le symbole du Kvod Hachem. Tu es en train de libérer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Même dans ton travail, tu vas commencer que ta parnassa va devenir un objet de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Une personne va pouvoir profiter du labeur de ses mains, benachat ou besimcha. Sa parnassa va devenir benachat, va devenir de plus en plus facile, de plus en plus agréable, de moins en moins lourd, il va être de plus en plus joyeux. Achmi shepogem bavrit, hamlachot shelo hem bebchinat mishkan bechurbanev, bebchinat lametet melkod, bebchinat arbaim yakenu velo yosif. Je dis Rabbeinu, mais une personne maintenant qui endommage ses yeux, qui endommage ses pensées, et encore une fois, ne pas se culpabiliser, on n'est pas en train de dire que tu as endommagé alors chlète. On parle d'une personne qui n'a pas de cheshbon nefesh, qui n'a pas eu de doute, que peu importe ce qui passe dans la journée, cette personne-là ne vient pas derrière rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu, elle ne vient pas travailler sa volonté, elle ne vient pas mettre en place des stratégies pour avancer. Une personne, même si elle tombe dans sa journée, si elle a son heure du des doutes et qu'elle vient après devant Hachem, elle fait tchouva, elle dit à Hachem, voilà, je suis tombé là-bas, comme ça tu as voulu à Kadosh Baruch Hu, tu as azorali que demain je ne retombe pas là-bas. Aide-moi à prier sur ça, à renforcer ma volonté. Aide-moi à réfléchir comment mettre des barrières pour pouvoir avancer, etc. Cette personne-là, elle n'est pas dans le Bougam Abrit. Cette personne-là, elle est dans le Tikkun Abrit. Elle n'est pas dans l'endommagement, elle est dans la réparation de l'alliance. Parce qu'on te demande de travailler. Tant que tu travailles, tu es en train d'avancer. Tant que tu te bats, tu es en train d'avancer. Tant que tu as l'épée dans les mains, tu es en train de gagner. Donc, on ne te parle pas maintenant que tu as réussi, tu n'as pas réussi et que tu culpabilises. Non. On parle, est-ce que tu tiens tous les jours ton moment où tu montres à Hachem que tu viens travailler sur ça? Tu as une demi-heure tous les jours où tu viens devant Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, tu m'as dévoilé que le plus important sur terre, que même ma parnassa dépend de ça, mon shalom bayit dépend de ça, mes enfants ils dépendent de ça, toutes mes traits de caractère ils dépendent de ça, ma Torah dépend de ça, tout dépend de ça. Alors tous les jours je vais venir au moins une demi-heure pour travailler sérieusement, mettre en place la stratégie face à la guerre que je dois mener, comme le livre qui est sorti, que tout le monde connaît. Lorsque tu sortiras en guerre, sortir en guerre, c'est sortir en combat contre l'essentiel du mauvais penchant, d'avoir l'épée qui est la tefila et tous les jours d'utiliser sa prière et ses volontés pour réparer son alliance. Mishepogem Babri, celui qui ne fait pas ce travail-là, qui ne veut pas sortir en guerre dans ce travail-là, eh ben c'est Melachot, tous ces travaux qu'il va faire, eh ben ils vont être de la dimension de la destruction du Mishkan. C'est les 39 travaux, parce que le Mishkan, on devait le construire et le détruire. On devait le monter, le démonter, le monter, le démonter pour pouvoir voyager, pour pouvoir voyager. Et bien cette personne-là, ça va être un voyageur, ça va être une personne qui va être en constante peine dans son travail. Son travail, il va être lourd, il va être difficile, il va le rendre triste, que Dieu nous en préserve. Miprinat, la même tête, Malkot, la dimension des 39 coups. On a vu les 39 lumières de la rosée. La rosée, c'est le motal, c'est 39. Il y a 39 lumières de rosée qui viennent te régénérer. Ou bien, il y a 39 travaux du Mishkan où tu peux construire la présence divine qui va rentrer en toi, dans ton foyer, dans le Ham Israël. Ou bien, tu peux être dans la dimension de la destruction du Mishkan, les 39 travaux de destruction du Mishkan. Et Rabbeinu nous dit, c'est quoi le pendant qui se rajoute à ça, qui est dans la dimension de 39, c'est les 39 coups qui sont marqués dans Masechet Makot et qui sont marqués dans les Tikkuné HaZohar. Celui qui endommage son alliance et qui ne travaille pas dessus, qui ne fait pas Tikkun HaKlali, qui n'a pas Mikvé, qui ne fait pas derrière un travail de prière et de volonté, d'étude de la Torah pour faire ça, eh ben alors ces 39 lumières qui auraient pu venir le revivifier, le ressusciter, d'accord, et lui amener la bracha, elles se transforment pour lui en 39 travaux matériels qui vont être durs et elles vont se transformer en 39 coups. 39 coups que c'est les malkoutes qui est marqué dans la Torah ou le Shah. Les premiers, quand c'est marqué dans Dvarim, c'est faire Dvarim, chapitre 25, Arbaïn, il y a Kenu velo Yosif. Tu vas lui mettre 40 coups et tu ne vas pas en rajouter. Or, maintenant, on comprend très bien c'est quoi le mot Yosif. Aïnou, Brinat Gamabrit, Shiou Brinat Tosafot. La dimension du Gamabrit, la dimension de Tosafot, parce qu'on a expliqué au début, vous vous rappelez, Ve'ele, on avait dit que Ve'ele, c'est Mosif. Ve'ele, ça voulait dire qu'on vient rajouter. On avait dit que la notion de rajouter, de Yosif, de rajouter, c'est rajouter des barrières dans la Gdusha. Et vas-y, je mets un fil dans mon ordinateur et je sors des groupes où il y a des femmes là-bas et je sors de Facebook et je mets des barrières dans mon travail. Comment je vais pouvoir travailler de moins en moins avec des femmes? Et je vais mettre surtout une barrière fondamentale d'avoir tous les jours une demi-heure du des doutes, Tikkun Abrit, Mikvé, Vézé.
tu ne fais pas ça, tu ne veux pas rajouter l'oyosif, tu ne veux pas rajouter des barrières dans la Gdusha, des efforts dans la Gdusha, des volontés, des frais dans la Gdusha, Arbaïm Yakeno, tu vas te manger 40 coups. Après, tu dis, pourquoi ma vie, j'ai l'impression que je suis un martyr. J'ai l'impression que je suis en souffrance tout le temps, que je prends des coups tout le temps. Oui, parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu te lies à lui. Or, lié à Hachem, ça s'appelle Brit. Brit, c'est une alliance. Hachem a son alliance dans le fait que tu vas préserver tes yeux, que tu vas travailler sur ça. Rien de sa faute. Très bien. Et donc, du coup, le travail, ça devient comme si tu prends des coups à chaque fois dans ton travail. Le travail, il va devenir un labeur. Tu vas te coucher avec, tu vas te lever avec, tu vas rêver de ça, tu vas te réveiller en cauchemar de ça. Et Chas v'Shalom, ça devient une malédiction. On commence avec la lettre He. On continue, Mechila. Ushmirat abrit, yeshbo shne vechinot. Par contre, une personne qui va préserver son alliance, donc on a compris, c'est celui qui va travailler sur son alliance, qui va prier sur ça, qui va étudier sur le sujet. Alors celui-là, il a aussi 2 dimensions à l'intérieur de lui. C'est ça, Boaz. Boaz, il y a à l'intérieur, en fait, 2 fois les 39, cette notion de 39 qui fait Az, qui fait 78 avec le Kollel. Donc, dans le Tikkun Abrit, soit quand tu le travailles, tu as 2 dimensions des 39 qui va apparaître, ou soit quand tu ne travailles pas, tu as aussi 2 dimensions dans le mal dans la correction qui va apparaître. Donc, quand tu préserves ton alliance, il y a une personne qui a, dans la préservation de l'alliance, il y a 2 niveaux. Il y a 2 niveaux de comment travailler son alliance et comment progresser au niveau de l'alliance avec le Kadosh Baruch Hu. Il y a celui qui s'unit avec sa femme durant les jours de la semaine. Durant les jours de la semaine, il a une relation avec sa femme. Mais malgré tout, lorsqu'il va avec sa femme, il fait attention de garder les halachot de la Torah. Comment c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Reshmem, Gematria Amalek, Gematria, c'est le mot Ram, c'est Siman Shulchan Aruch. Comme ça, il enseigne le Rav du Rav Aruch, chez Yahye, chez Refoua Shema, Vugotana. Il enseigne toujours que le Siman qui va t'élever et qui va te permettre de combattre Amalek, Ram en hébreu, Rum Mala, c'est être en hauteur. Et être en hauteur, donc c'est Ram. Ram, c'est valeur numérique 240. 240, c'est valeur numérique, c'est Amalek. C'est Amalek, je crois. Hein. Amalek, c'est Aïn. Même, c'est 40, ça fait 110. Lamed, c'est 30, ça fait 140. Non, ça fait 240. Donc, attends, c'est quoi le Siman? Ouais, 240. Ram, c'est 240. Le Siman, 240. Donc, Amalek, c'est valeur numérique 240. Le Shulchan Aruch, qui parle de toutes les lois de pudeur, comment on doit s'unir avec sa femme, c'est valeur numérique 240. Et le mot Ram, qui est 240, c'est le mot élevé. Pour te dire que si tu veux t'élever véritablement spirituellement, si tu veux véritablement t'élever au-dessus de Amalek, si tu veux pouvoir être Zoché Amalek, celui qui combat la Emouna, celui qui est Amalek, celui qui veut t'amener de la Gava, si tu veux avoir de la Hanava, tu veux avoir de la Emouna, tu veux t'élever, tu veux tout élever dans ta vie, ta Parnassa, ta femme, tes enfants, ta Neshama, ta Aslacha, ta réussite, eh bien, il faut étudier bien le Shulchan Aruch 240, que là-bas, c'est toutes les lois de pudeur, de l'intimité conjugale, parce qu'on n'est pas d'égoïsme. Malheureusement, on est une génération que comme ça, on a grandi avec beaucoup de pollution intellectuelle, on nous a handicapés spirituellement. Il faut réétudier les Yesodot à Torah, les Yesodot du Shulchan Aruch, et prier beaucoup pour accomplir ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch et de monter, comme dit Rav Mordechai Eliyahu, Zachatadik Livracha, que l'Oham Haaretz Chassid, un homme qui démarre dans la Avodat Hashem, il ne peut pas être un Chassid du jour au lendemain. Il faut monter étape par étape, mais toujours chercher à monter, voir c'est quoi les niveaux qui sont marqués dans le Shulchan Aruch et prier pour déjà monter l'échelle, le niveau qui est au-dessus de moi. Et quand je sens que j'ai stabilisé le niveau qui est au-dessus de moi, savoir qu'il y a encore un niveau qui est au-dessus. Mais que plus je vais monter en réalité, et plus je m'attire de la bracha, de la aslacha pour moi, pour mes enfants, de la facilité dans la vie. Un d'avoir casé que la facilité, elle vient sans effort. Tu fais des efforts, ça devient plus facile. Mais ça demande des efforts. En tout cas, celui qui va s'unir avec sa femme, donc dans la semaine, mais qui fait attention à ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, Reshmem, là-bas, 240, qui fait attention à la chod de Nida, de quand j'ai le droit d'aller avec ma femme, quand j'ai pas le droit d'aller avec ma femme, etc. Quand est-ce qu'il faut se séparer, pas se séparer, qu'elle aille au mikvé, etc., etc. Alors celui-là, il est déjà dans la réparation du brit, mais ce n'est pas le niveau le plus élevé. Il est déjà dans une dimension de la réparation du brit. Chez nous, il Midina la Torah parce qu'il ne sort pas des lois de la Torah. Et il fait attention à la chod qui touche cette union avec Hachem à travers sa femme. Et il y a celui qui est du deuxième niveau, parce que vous vous rappelez qu'au début de la Torah, de l'écouter Moran, Torah 11, on avait parlé qu'il y a deux niveaux d'union avec Hachem. Il y avait un Yichud Ira'a et un Yichud Tata'a, une union d'en haut, une union d'en bas. On l'a un peu laissé de côté. Il a un peu laissé de côté tout ça jusqu'à présent. Et là, il revient à ce qu'il disait au début de la Torah, d'expliquer un peu cette notion d'union, d'unification qu'on peut faire avec Kadosh Baruch Hu.
très élevé et une unification plus basse, d'un niveau plus bas, et bien là, il le ramène tout simplement avec nous. Nous, on a un lien de ce… Hachem, il nous a forcé pour notre bien et pour le but de notre création de nous lier à lui à travers l'alliance laquelle il a scellée au niveau de la Brit Mila. Cette alliance-là, elle devient effective quand tu t'unis avec ta femme. C'est là où tu es censé réparer et utiliser en réalité cette alliance-là dans le niveau le plus élevé, où tu vas t'unir aussi avec Kadosh Baruch Hu à travers ta femme pour ramener encore une autre Neshama qui va être encore un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et bien à ce moment-là, là-bas, tu as une dimension de t'unir avec Hachem dans 2 niveaux. Il y a des niveaux. Le premier niveau, c'est s'unir avec sa femme dans la semaine, mais dans la Gdusha, dans la halachot, comme il faut. Deuxième niveau, c'est de Shabbat en Shabbat. La personne, elle ne va pas s'unir avec sa femme elle va pas s'unir avec sa femme dans la semaine, mais de Shabbat en Shabbat. C'est marqué dans le Shulchan Aruch quelle fréquence un ami doit aller avec sa femme en fonction de son travail, en fonction de ses déplacements et en fonction de sa Torah, etc. En tout cas, il y a un niveau de Talmid Chacham qui est de s'unir avec sa femme que le Shabbat de vendredi soir en vendredi soir et qui se sanctifie même dans ce qui lui est permis. C'est-à-dire que normalement, dans la semaine, c'était permis pour lui, mais lui, dans un niveau où il se sanctifie, attention de ne pas franchir les étapes trop vite. Chacun il doit être dans le niveau où il est et chercher à prier et à se connaître soi-même grâce à ça, une bonne de doute. Et surtout de ne pas faire souffrir sa femme, et de ne pas arriver à des avérotes parce qu'une personne, elle s'est mise à des niveaux où il n'était pas et puis après, du coup, il n'arrive plus à vivre normalement au niveau de ses pulsions. Donc, très attention de ne pas brûler les étapes, d'avoir une bonne de doute et de prendre conseil, de savoir comment monter petit à petit et d'étudier les Sefer British Shalom. Le jardin de la pureté pour les Français, oui, en français. Donc, c'est la réparation du Brit dans les 2 niveaux. La dimension de l'unification, donc le Brit, l'unification, l'alliance avec Hachem d'en haut, donc c'est de Shabbat en Shabbat. Et l'unification avec Kadosh Baruch Hu qui est d'un niveau d'en bas, qui est de s'unir avec sa femme, donc dans la semaine. C'est la dimension du nom de Shaddai qui est dans le Shabbat. D'accord? Aïnou. C'est écrit là. Chez Shabbat, que Shabbat, le premier Shabbat de la création, Kadosh Baruch Hu, il y a le nom d'Hachem qui est apparu, le Shem Shaddai d'Akadosh Baruch Hu qui est apparu. Kadosh Baruch Hu, il a dit Shamar Leolamo Dai. Hachem, il a arrêté les 39 travaux à Garé. On a dit que tout le hall de la Parnassa, il dépend du Tikkun Abrit. Qu'une personne elle peut étudier la Torah du jour au matin. Si elle ne travaille pas sur ses yeux et son alliance, eh ben, le jour de la Parnassa, il est difficile. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il est arrivé donc le 7e jour de la création, 6e jour au soir, et il a arrêté de travailler, il a arrêté les 39 travaux, et il a dit Shamar l'olamo dai, ça suffit. On est arrivé à ce qu'on voulait arriver dans la création. Et donc le nom Shaddai, qu'on a dit que le nom Shaddai, il faisait référence au Tikkun Abrit au-dessus dans l'Écoute Moran, eh ben, il est apparu à ce moment-là dans la création. Il s'est contracté, il s'est retenu de continuer de faire des travaux. Et le 7e jour, Kadosh Baruch Hu, il s'est reposé, il a cessé de faire ses 39 travaux et il s'est reposé. Et ça, c'est la dimension de la réparation d'en haut, de l'unification d'en haut. Quand toi, tu vas t'unir de Shabbat en Shabbat avec ta femme, tu vas être dans la dimension de la Kadosh Baruch Hu du Shabbat. Kadosh Baruch Hu, le Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté les 39 travaux. Or, la Parnassa, elle est représentée par les 39 travaux du Mishkan. Si toi, tu rentres dans la dimension d'Hachem de Shabbat, où Shabbat Hachem, il a arrêté les 39 travaux, et toi, tu fais une réparation de ton Brit, tu pries pour aspirer de pouvoir t'unir avec ta femme que de Shabbat en Shabbat. Donc, tu rentres dans la dimension où Hachem, il arrête les 39 travaux. Donc, toi aussi, on va t'arrêter le joug des 39 travaux de ta Parnassa. Ta Parnassa va commencer à venir de manière beaucoup plus naturelle, je veux dire naturelle, c'est-à-dire comme elle devait être à l'origine, que c'est la Parnassa, c'est du pain qui tombe du ciel, d'accord? Elle va devenir de plus en plus facile parce que tu es dans la dimension du Shabbat, de l'union avec Hachem du Shabbat, et que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a cessé les 39 travaux. C'est pour ça qu'au Mishkan, on a construit le Mishkan avec 39 travaux, mais le Shabbat, on a arrêté de faire les 39 travaux dans le Mishkan pour te dire que si toi, tu travailles ton Brit et que tu cherches à arriver à pouvoir tenir de Shabbat en Shabbat dans la réparation de l'union d'en haut, et bien à ce moment-là, ta Parnassa, elle va devenir facile. Tu auras beaucoup moins de ishtadlut à faire pour ta Parnassa. Il y a aussi un nom de Shaddai dans le Chol. Que même dans le Chol, il y a des interruptions d'un travail à un autre travail, parce qu'on dit que le mot Shaddai, le nom Shaddai d'Hakadosh Baruch Hu, il fait référence à Shamar, le mot Dai, c'est des interruptions. Il a dit à ce monde Dai,
Donc, même dans la journée, même dans tous les travaux, tu dois commencer un travail, tu finis un autre travail, tu passes à une tâche, tu as fini cette tâche-là, tu passes à une autre tâche. Les Everchinat, même tête, Shultane, c'est la dimension de l'ange, Matat, plus loin, Ron, que cet ange-là, c'est l'ange qu'on appelle le Sarapnim, le prince du visage, ou le Saraola, le prince du monde, que Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde à travers lui dans les 6 jours de la création. Pendant les 6 jours de la création, Kadosh Baruch Hu, il vient dans cet ange-là, il vient Kaviachol à l'intérieur de lui, et c'est cet ange-là qui gère tout le monde entier pour laisser la place au libre arbitre. C'est la dimension des 6 livres de la Mishnah, les 6 traités de la Mishnah. Attention, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est encore un sujet qui a à approfondir, qui prend du temps d'approfondir. Et Rassan Hashem, que chacun d'entre nous, on puisse travailler sur Tikkun Abrit, de commencer le travail. Il n'est jamais trop tard de commencer à travailler son Brit, de prendre sur soi tous les jours une demi-heure, un quart d'heure, un Zman, pour étudier le sujet de l'Alliance, le Jardin de la Pureté, les Sifrei Rabbeinu, que ce soit Sefer Hamidot, soit d'écouter Etzot, sur les conseils de comment préserver ses yeux et ses pensées, et d'abord un Zman tous les jours de Cheshbon HaNefesh, d'introspection. Est-ce que j'ai préservé mes yeux comme il fallait aujourd'hui? Est-ce que j'ai mis suffisamment de barrières aujourd'hui? Comment je peux avancer aujourd'hui? Comment je peux faire teshuva si je tombe aujourd'hui? Demander de l'aide. Remercier Hachem pour ce que j'ai réussi aujourd'hui à préserver mes yeux. Demander de l'aide pour demain, de pouvoir préserver mes yeux à partir du moment où je sors de moment de prière. Qu'Hachem ne me mette pas à l'épreuve. Que s'il me mette à l'épreuve, que je puisse avoir la lucidité de crier à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir avoir de l'aide et pas tomber, etc. Et que comme ça, Hachem, la parnassette devienne de plus en plus facile. Et Rasson Shenske les Kolzé, qu'on puisse sortir de la Gava, qu'on puisse avoir plus d'humilité, que notre Torah soit plus lumineuse, que notre Torah nous éclaire dans la Tchouva. Shenske les Kolzé, Hachem. Et on continuera, merci Hachem, avec l'aide du ciel, s'il nous donne la chance à Kadosh Baruch Hu de pouvoir continuer demain la suite de la Torah 11, écoutez Moharan.